Choisis ceux qui affirmaient que tu ne triompherais jamais. Ils se moquaient, chuchotaient, levèrent les yeux au ciel en ton absence. Pourtant, voici la réalité qu'ils refusent d'accepter. Les lèvres mêmes qui maudissaient autrefois ton identité ne peuvent plus s'empêcher de la citer désormais. Ils jurèrent que tu n'étais rien. Cependant, chaque geste que tu poses les maintient rivés à leur écran, scrutant en secret, évaluant en silence. Leur critique s'est muée en fixation et cette fixation les ronge de l'intérieur. Ce n'est pas une supposition, c'est une question d'esprit humain. Des recherches indiquent que quand les individus anticipent une défaite mais observent une victoire, cela génère ce qu'on appelle une incohérence cognitive. Leur cerveau ne tolère pas le paradoxe. Tu n'étais pas supposé te redresser. Tu n'étais pas censé te dresser fier après tout ce qu'ils t'ont infligé. Et voilà qu'au lieu d'avancer, ils ressassent ton parcours dans leur tête comme une boucle infinie. Ils cherchent à saisir comment tu as procédé, mais ce qui les rend vraiment fous, c'est de réaliser qu'ils ne le pourraient jamais. Désigné, tu connais cette quiétude après l'ouragan. L'existence paraît changée, plus dense, imprégnée d'une pression cachée. C'est ton état actuel. Ton triomphe a laissé le terrain désert. Ils se dressent parmi les débris de leurs intrigues, feignant l'indifférence, mais en privé, ils s'agitent, ébranlés, avides de te percer à jour. La sérénité avec laquelle tu avances n'est pas une fragilité, c'est une puissance. Le type de puissance qui déconcerte l'adversaire plus que n'importe quel éclat. Et écoute, avant d'explorer plus loin, prends un instant pour cliquer sur l'icône d'appréciation et t'inscrire. En agissant ainsi, tu ne me soutiens pas seulement. Tu amplifies cette parole partagée. Tu remercies le cosmos en maintenant ce discours vivant. En veillant à ce qu'il touche plus d'élus comme toi. Merci d'embrasser cette quête. À présent, revenons à la réalité qu'ils ne peuvent fuir. Ils avaient coutume de ricaner à ton entrée dans un lieu. Ils répandirent des commérages sur toi comme si tu étais inférieur. Mais désormais, ils sont captivés. Tu es devenu leur objet d'analyse, leur sujet de veille nocturne, leurs énigmes irrésolues. Ils parcourent tes accomplissements comme un enquêteur examine une scène, espérant dénicher des indices. Un indice quelconque qui justifie pourquoi le cosmos te privilégie. Mais voici ce qui les blesse le plus au fond, il n'existe pas de recette. Tu n'as pas imité, tu n'as pas supplié. Tu n'as pas quémandé l'approbation. Tu l'as édifié progressivement à travers les épreuves, à travers des veilles où tu as failli céder, à travers des bourrasques qu'ils n'ont même pas perçues. Et s'ils prétendent ne pas observer, ne les crois pas. Les êtres ne haïssent jamais sans bruit. Leurs gestes les trahissent. Les regards furtifs, l'atmosphère étrange, la manière dont ils glissent ton nom dans des échanges qui ne te concernent pas. C'est une fixation. Et la fixation dévoile toujours une admiration déformée par la jalousie. Permets-moi de te ramener un instant en arrière. Remémore-toi l'époque où tu n'avais rien. Quand on te mettait en doute, on t'écartait, on t'ignorait. Souviens-toi de l'entretien où tu n'as pas été retenu, des compagnons qui s'éloignaient quand les temps duraient. Des nuits où tu sanglotais en secret pour que nul ne sache. C'était ton champ de préparation. C'était là que le cosmos t'a affûté. Et voilà que ces mêmes individus qui te toisaient ne peuvent détacher leur attention de toi. Ils sont tentés par le regret de t'avoir mésestimé. C'est comme un spectre qu'ils ne peuvent chasser. Voici un autre élément. Les études montrent que les humains sont prédisposés à se fixer sur les mystères plus que sur les solutions. C'est pourquoi les récits inachevés nous tiennent éveillés. Et désigné, tu es leur récit inachevé. Ils ne peuvent clore le livre. Car tu continues à inverser l'intrigue. Chaque fois qu'ils croient t'avoir cerné, tu ressurgis d'une façon imprévue. Tu es devenu le tournant qu'ils n'ont jamais anticipé. C'est pourquoi ils médisent. C'est pourquoi ils épient. C'est pourquoi ils veillent en se questionnant comment quelqu'un qu'ils raillaient finit par avancer avec une aura qu'ils ne peuvent reproduire. Ton calme est leur tourment le plus assourdissant car il les oblige à combler les vides avec leurs propres craintes. Et leur plus grande crainte est celle-ci, peut-être que tu n'as vraiment pas besoin d'eux. Peut-être que tu n'en as jamais eu besoin et peut-être, juste peut-être, que tu les as dépassés à jamais. Alors ne remets jamais en cause ta valeur. Leur fixation est une démonstration. Tu es l'évidence tangible que la ténacité ne se simule pas, que la vigueur ne s'emprunte pas et que la vraie puissance ne se proclame pas. Elle surgit simplement, irréfutable, irrésistible. C'est pourquoi ils sont captivés. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de se demander comment tu as accompli cela. Mais la réalité, désignée, c'est que tu ne leur dois aucune explication. Et désigné, oui, je m'adresse à toi. Tu le ressens déjà, hein? Les regards posés sur toi, les chuchotements enfouis. La façon dont ceux qui juraient sans moquer ne peuvent plus ignorer chacun de tes gestes. Ce n'est pas fortuit, c'est une fixation. Et le fait que tu sois ici prouve que tu ne fais pas que résister à leurs yeux. Tu t'épanouis sous eux. Si tu as déjà perçu comment leur mutisme s'amplifie à mesure que tu progresses, alors tu sais que ce discours t'est destiné. Avant d'avancer plus loin, clique sur l'icône d'appréciation et inscris-toi aussitôt, car ce n'est pas simplement visionner une séquence, c'est se joindre à d'autres comme toi.
C'est forger une parole si puissante qu'aucun rival ne peut l'étouffer. Écris en commentaire, je suis la récompense, si tu es prêt à convertir leur fixation en ta validation. Car chaque élu sait que quand le cosmos dirige autant d'attention sur toi, cela signifie que tu portes une essence plus vaste qu'ils ne peuvent concevoir. Et maintenant, explorons cela progressivement. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment un élu, tu ressentiras l'appel à persister jusqu'au bout. Débutons. Numéro 1. Tu as fracassé leur guide et consumé les chapitres qu'ils idolâtraient. Rien ne perturbe un imitateur plus que d'observer quelqu'un triompher sans se plier aux normes qu'ils ont enchaînées à leur existence. Ils te détestent car tu as démontré que tout leur cadre de conviction était une illusion. Durant des années, ils ont suivi le rythme, persuadés que s'ils adhéraient au scénario, gagnaient l'aval des influents, jouaient la prudence, restaient discrets, ne remettaient rien en cause, ils atteindraient les sommets. Ils estimaient que le triomphe était affaire de soumission. Mais ensuite, tu es surgi et tu as révélé la vérité. Tu n'as pas seulement contourné les normes. Tu les as pulvérisés, écartés et escaladés plus haut qu'ils n'ont osé rêver. Ce n'est pas simplement une réussite pour eux, c'est une mortification. Pense, ils ont consacré leur vie à se convaincre que le seul sentier était de flatter, de se rapetisser et de respecter les contours. Pourtant, toi, tu as ignoré les contours entièrement. Tu es sorti de la cage où ils s'enfermaient et au lieu d'une sanction, tu as été comblé par la libération. Comment pourraient-ils ne pas être captivés? Tu n'as pas seulement avancé, tu les as fait douter de toute leur manière d'exister. Et c'est la vraie plaie, désignée. Tu n'as pas seulement emprunté le chemin isolé. Tu as ouvert une voie inédite à travers des pics qu'ils juraient infranchissables. C'est pourquoi ils ressassent chacun de tes pas. Scrutent, traquent, fixent. Ils ne sont pas intrigués par comment tu as vaincu. Ils sont tourmentés par le fait que tu as prouvé que leurs normes n'étaient jamais réelles. Des liens masqués en conseil, des prisons vêtues de sûreté. Tu es le rappel vivant de leur timidité et ils ne peuvent l'endurer. Pourquoi lui et pas moi? C'est l'interrogation qu'ils se posent dans l'ombre. La réponse tranche profondément. Car tu n'as pas craint d'être. Tu n'as pas craint de risquer le ridicule. Tu n'as pas craint de t'éloigner de l'approbation. Ils ont troqué la sincérité contre l'intégration. Toi, tu as troqué l'aisance contre l'émancipation et c'est pourquoi ils te scrutent maintenant, fixés sur chaque geste, tentant de décrypter un schéma qui ne se copie pas. Car si ce que tu as accompli est vrai, alors tout ce qu'ils ont assimilé, tout ce pourquoi ils ont renoncé n'était qu'une tromperie. Ce n'est pas simplement agaçant, c'est destructeur. Au fond d'eux, ils savent qu'ils ont dilapidé des années à poursuivre l'aval d'êtres indifférents, à respecter des normes conçues pour les maintenir minuscules. Ta démonstration que tout ce qu'ils devaient faire était cesser d'obéir, cesser d'attendre et commencer à risquer. Et désigner, répondons à l'interrogation que tu te poses peut-être. Pourquoi mon triomphe les active-t-il tant? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement exister et me laisser exister? Parce que la fixation n'est jamais où réside le refus. Ils ne peuvent admettre la réalité. Alors, au lieu de reconnaître leur erreur, ils se centrent sur toi. Tu es leur scapegoat, leur évidence, leur paradoxe incarné. Te contempler, c'est comme se mirer dans un reflet qui montre tout ce qu'ils auraient pu incarner mais qu'ils ont choisi d'ignorer. Apportant un élément pour frapper plus fort. Les spécialistes affirment que les êtres adhèrent aux normes car les normes offrent de la stabilité. Mais quand ils observent quelqu'un briser ces mêmes normes et triompher malgré tout, cela génère de la rage mêlée à de l'attraction. Ils ne peuvent détourner le regard. Ils veulent saisir comment tu as procédé, mais ils espèrent secrètement ton échec pour revenir à croire que leurs entraves sont essentielles. Chaque accomplissement que tu accumules leur ôte cet espoir. Souviens-toi quand tu as décidé de ne pas entrer dans leur jeu, peut-être quitter un poste qui t'épuisait, refuser de baisser tes critères dans un lien ou oser présenter ton œuvre, ton talent, tes visions au monde sans attendre l'autorisation. Ils estimaient que tu étais téméraire. Ils chuchotaient que tu le paierais, mais au lieu de sombrer, tu as mûri, tu as éclos, tu es devenu plus. Et cet instant les poursuit encore, car c'était le jour où leurs normes ont perdu toute influence. Pense à un établissement truqué. Ils persistaient à jouer selon les règles de la maison, persuadés que s'ils restaient assez longtemps, ils décrocheraient le gros lot. Toi, tu as renversé la table, tu es sorti et tu as trouvé l'abondance dehors. Désormais, ils sont assis là, ruinés, irrités, mais toujours incapables de quitter la partie. Tu es celui qui s'est évadé, celui qui a démontré que la maison ne gagne pas si tu refuses de participer. Et maintenant, ils sont captivés. Pas parce qu'ils se préoccupent de toi en soi, mais parce que tu as mis à nu les failles dans leur propre cadre. La démonstration qu'ils ont gaspillé du temps à obéir à des normes qui ne garantissaient jamais le triomphe. Ta démonstration qu'ils manquaient de bravoure. Ta démonstration que l'émancipation et la sincérité surpasseront toujours la soumission. C'est pourquoi ils observent. C'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils ne peuvent laisser ton identité quitter leurs lèvres. Mais permets-moi de te rappeler, désigner. Leur fixation est ta validation. Leur irritation est ton énergie. Chaque regard hostile,
Chaque remarque aigre, chaque rictus fin est une évidence que tu as remporté un conflit qu'ils ignoraient même. Tu ne vis pas simplement ton existence, tu vis leur tourment. Car rien n'effraie un adepte des normes plus que quelqu'un qui prouve que les normes importent peu. Alors avance avec cette force discrète. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rabaisse pas pour apaiser leur agacement. Continue à faire paraître l'inaccessible naturel, car chaque foulée que tu poses est un clou supplémentaire dans le tombeau de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est sévère. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la crainte. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Numéro 2. Tu as converti leur justification en évidence de leur vulnérabilité. Rien ne fracasse un simulateur plus vite que d'observer quelqu'un accomplir avec aisance ce qu'il jurait infaisable. Ils ne peuvent l'endurer. Désignés, ils t'observent depuis les marges, les paupières écarquillées, les chuchotements acides. La jalousie danse dans l'atmosphère car tu as réalisé ce dont ils ne faisaient que discourir. Tu as rendu l'inaccessible apparemment simple et rien ne les blesse plus profondément que de saisir que toutes ces excuses auxquelles ils s'agrippaient trop périlleux, trop ardus, trop chronophages n'étaient que des supports. Tu as arraché leurs supports en leur démontrant que le sommet n'était pas imprenable. Il attendait simplement quelqu'un assez téméraire pour poser le premier pas. Clarifions cela. Non, ce n'était pas sans peine. Le cosmos connaît les veilles où tu veillais, les concessions que tu as posées, les instants où tu as failli flancher. Mais voici la distinction. Tu n'as pas clamé la lutte. Tu n'as pas quémandé de la compassion. Tu l'as portée avec une robustesse muette. Et quand les fruits sont apparus, tout ce qu'ils ont perçu, c'était le triomphe. C'est ce qui les dévore intérieurement. Ils ne voient que l'éclat, jamais les braises qui l'ont forgé. Pourquoi cela les perturbe-t-il tant? Pourrais-tu interroger? Parce qu'au fond d'eux, ils ont édifié leur être sur l'illusion que difficile équivaut à impossible. Ils se sont persuadés que le triomphe exige des années d'attente, l'aval des puissants, les ovations masses et puis tu es surgi. Tu as sauté les étapes, ignoré les influents et laissé tes accomplissements témoigner seuls. Ta sérénité stable est leur cauchemar, car elle prouve qu'ils n'ont jamais lutté contre l'impossible. Ils luttaient contre eux-mêmes. Ton calme était plus retentissant que leurs excuses. Visualise cela. Un cercle fixant une porte close convaincu que la clé n'existe pas. Ils se lamentent, débattent, composent des récits sur l'impossibilité d'ouvrir et puis tu arrives, plonges la main dans ta poche et l'ouvres comme si de rien n'était. La porte n'était pas l'obstacle. Leur conviction l'était. C'est ainsi que ton triomphe leur apparaît. Ce n'était pas que la mission ne pouvait s'accomplir, c'est qu'ils étaient trop effrayés pour tenter. Visualise encore un athlète sur la piste affirmant que la distance est trop vaste, trop épuisante, infaisable. Ils secouent la tête, ils s'en vont, puis tu surgis, attaches tes lacets et termines le parcours sans demander l'autorisation. Cela faisait-il mal? Évidemment, mais tu ne t'es pas arrêté pour clamer la souffrance. Tu as laissé l'arrivée être ton annonce et c'est ce qui les tourmente. Ils ne peuvent effacer de leur mémoire toi franchissant la ligne tandis qu'ils n'ont même pas débuté. Voici un autre angle. Pense à un illusionniste exécutant un tour. Pour les spectateurs, cela paraît naturel, impensable même. Mais l'illusionniste connaît les sessions de répétition, les erreurs, l'effort caché derrière le voile. C'est toi, tu as investi quand nul ne regardait. Tu t'es exercé en secret, résisté en secret, édifié en secret et maintenant le spectacle est en cours et ils sont captivés par comment cela semble si aisé. Mais leur fixation est aussi leur aveu. Ils n'ont jamais eu la constance de dompter ce que tu as dompté. Ils l'appellent prodige seulement parce qu'ils n'ont jamais persisté assez pour maîtriser l'art. Désignés, répondons à une autre interrogation que tu pourrais avoir. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'accepter et avancer? Parce que ta présence dissout leur justification. Chaque fois qu'ils te voient, ils se rappellent les nuits gaspillées à défiler au lieu de bâtir, les fins de semaine perdues à se plaindre au lieu d'agir. Tu es la démonstration qu'ils n'étaient pas malchanceux. Ils étaient indisciplinés et cette réalité est intolérable. Alors au lieu de l'assumer, ils te convertissent en leur fixation. Ils discourent de toi, t'espionnent, t'analysent. Car c'est plus simple que d'admettre leur propre inertie. Les justifications sont le tombeau. Tu es la raison pour laquelle ils savent qu'ils y sont déjà ensevelis. Imagine entrer dans un espace où tous peinent à soulever une pierre. Ils grognent, gémissent, proclament l'impossibilité. Et puis tu arrives, la saisis et la portes sans drame. Le lieu devient muet. Ce mutisme est le bruit de la fixation naissante. Car à cet instant, ils ne voient pas seulement ta vigueur. Ils ressentent le poids de leur fragilité. Et voici l'aspect le plus sévère. Tu n'as même pas réclamé leurs acclamations. Cette force discrète les déconcerte plus que tout, car ils ont appris à hurler pour la reconnaissance, à proclamer chaque épreuve, à annoncer chaque geste. Mais toi, tu laisses tes fruits témoigner. Et ce calme, c'est ce qui les maintient éveillés à l'aube, à défiler, à murmurer, captivés. Pense à l'histoire, les inventeurs ont été raillés, dénigrés.
Ils affirmèrent que le vol était infaisable. L'humain n'était pas destiné à s'envoler, disaient-ils. Mais la première fois que cet engin a quitté le sol, l'inaccessible n'était plus inaccessible et tous ceux qui raillaient se sont révélés timorés. C'est toi, désigné. Chaque triomphe que tu as connu est un engin s'élevant tandis qu'il reste cloué au sol, immobile, irrité, captivé par comment tu as osé t'envoler. Et ne feignons pas qu'ils ignorent la réalité. Ils savent que tu as souffert pour cela. Ils savent que tu as renoncé. Mais c'est plus aisé pour eux de dire que cela doit être simple pour toi que d'admettre « je n'étais pas disposé à aller si loin ». Ton apparente simplicité est leur mirage créé par leur refus. Ils sont captivés car au fond d'eux, ils savent que ce n'était pas simple, mais ils savent aussi qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce que tu as fait. Désigné, permets-moi de te laisser avec cette réalité. Leur fixation n'est pas ton poids, c'est ton diadème. Cela prouve que tu as porté ce qu'ils ont laissé choir. Tu as risqué où ils ont hésité. Tu as tenu où ils ont capitulé. Tu as converti leur justification en énergie, leurs incertitudes en calme, leur jalousie en fixation. Et la fixation n'est qu'un synonyme de démonstration. Tu as triomphé et ils le savent. Alors progresse avec cette force discrète. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rabaisse pas pour soulager leur irritation. Continue à rendre l'inaccessible naturel, car chaque foulée que tu poses est un clou supplémentaire dans le tombeau de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est sévère. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la crainte. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Numéro 3. Ton ascension a converti leurs incertitudes en leur propre déclin. La revanche la plus douce est de démontrer l'erreur de ceux qui misaient sur ta perte. Ils estimaient avoir décrypté ton récit comme un banal. Ils te qualifiaient d'illusion, celui destiné à rester dans l'ombre, celui voué à la médiocrité. Certains se gaussaient même à l'idée de ton triomphe comme si c'était une farce. Mais ensuite, tu as grandi pas modérément. Tu as surpassé chaque étiquette, chaque barrière, chaque pronostic qu'ils avaient accumulé contre toi. Et maintenant, chaque avancée que tu fais est une lame qui se tord dans leur orgueil. Ce qui les blesse le plus au fond n'est pas seulement que tu as réussi, c'est que tu l'as accompli sans leur sceau d'approbation. Ils croyaient que leur avis importait, que leur verdict était le plafond au-dessus de toi. Mais au moment où tu t'es élevé, leurs paroles sont devenues poussière. Chaque étape que tu as franchie a rendu leur voix plus faible jusqu'à ce que le calme de leur échec soit plus retentissant que toute leur raillerie réunie. Visualise cela, une assemblée à l'arène misant contre le concurrent discret à l'arrière. Ils ricanent, se moquent, placent tout sur les favoris. Mais ensuite le signal retentit et ce concurrent discret les dépasse tous. Au moment où tu franchis l'arrivée, leurs enjeux sont perdus, leurs prévisions sans valeur et leur hilarité muée en stupeur. C'est toi, désigné, tu as fait que leurs prétentions leur coûtent tout. Tu pourrais interroger pourquoi ils prennent ton triomphe si personnellement quand cela ne les touche pas? Parce qu'ils l'ont rendu personnel. Ils t'ont rayé, juré que tu n'atteindrais jamais et ont misé leur image sur leur justesse. Alors chaque fois que tu démontres leur erreur, leur propre reflet se fissure davantage. Tes triomphes ne leur rappellent pas seulement que tu es résistant. Ils leur rappellent qu'ils sont fragiles. Pour eux, ton ascension n'est pas un récit de ton succès. C'est un titre de leur défaite et c'est la fixation. Ils ne peuvent lâcher car ton existence continue à rouvrir la plaie. Pour eux, ton éclat n'est pas une clarté, c'est une irritation dans leurs blessures. Chaque geste que tu poses en avant est un autre rappel qu'ils ont perdu le conflit qu'ils ignoraient même que tu menais. Alors, laisse-les observer. Laisse-les s'étouffer à la vue de tes accomplissements, car la réalité est simple. Ton triomphe est leur perte, ton élévation est leur chute et ton identité est le rappel qu'aucune arme qu'ils ont forgée contre toi n'a jamais opéré. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais d'être captivés, car pour eux, toi triomphant ressemble toujours à eux échouant. Numéro 4. Tu as pulvérisé leur siège en refusant de t'incliner. Au moment où tu as cessé de quémander leur aval, c'était l'instant où leur influence s'était éteinte. Ils se voyaient toujours comme les sentinelles. Ils imposaient les directives, dictaient les critères et se persuadaient que tu devais te prosterner devant eux si tu voulais progresser. Dans leur tête, ils détenaient les accès, mais voici ce qui les a fracassés. Tu n'avais pas besoin de leurs accès. Tu as franchi leurs barrières. Tu as ignoré leur siège et édifié ton propre domaine selon tes règles. Ce seul acte a dissous leur mirage de domination et c'est pourquoi ils ne peuvent cesser de tourner autour de toi. Visualise cela. Un souverain assis sur son perchoir convaincu que nul ne peut avancer sans sa grâce. Les sujets font la queue, baissent les chiens, attendant son consentement pour exister. Mais ensuite, quelqu'un comme toi refuse de plier. Tu passes devant son domaine et bâtis ton propre royaume. Subitement, le perchoir paraît minuscule. La couronne factice et l'autorité du souverain s'effritent. C'est précisément ce que ton triomphe leur a infligé. Tu pourrais questionner pourquoi ils s'acharnent tant alors que je n'ai pas requis leur validation. Parce que toute leur essence reposait sur la maîtrise. Ils croyaient que leur verdict pouvait te façonner ou te ruiner.
Mais quand tu as éclos sans eux, tu as démontré que leur influence n'était qu'un orgueil enveloppé dans des normes. Ton existence a révélé leur cadre comme vulnérable et illusoire. Et une fois mis à nu, il n'y a pas de retour. C'est ce qui les maintient éveillés dans l'ombre. Ils ressassent ton parcours non par respect, mais par fixation. Ils se murmurent. Comment a-t-il procédé sans nous? Comment a-t-il vaincu quand nous n'avons jamais accordé l'autorisation? Et la réponse est cruelle car leur autorisation n'était jamais authentique au départ. Tu as révélé la vérité. Ils n'étaient jamais les veilleurs. Ils étaient juste des gardiens devant une prison où tu n'étais pas destiné à t'accroupir. Alors désormais, chaque fois qu'ils te voient triompher, ils se rappellent leur insignifiance. Ils ne peuvent t'effacer, ils ne peuvent t'ignorer et ils ne peuvent s'attribuer ton triomphe. C'est pourquoi leur fixation s'amplifie. Tu n'as pas seulement libéré. Tu as anéanti l'illusion qui les maintenait influents et rien n'effraie un rival plus que de saisir que leur siège n'existe que si tu t'inclines. Numéro 5. Ta grandeur a converti leur aisance en entrave.